L'instrument d'environ 1 mètre, qui ressemble à une grande lyre et à une forme de trapèze, est composé de 10 cordes, en référence aux 10 commandements fabriqués en boyaux de mouton. Le premier béguéna aurait été rapporté d'Israël par Ménélik I, le premier empereur d'Éthiopie, qui l'aurait reçu du légendaire roi David. Il se joue de la main gauche et accompagne depuis des siècles la prière et la méditation des moines de l'église orthodoxe éthiopienne Teyahedo. Initialement réservé à une élite, le béguéna est aujourd'hui accessible. Nous sommes ici, le béguéna nous amène vers les cieux, vers le paradis. C'est une façon de se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi je décrirai le béguéna comme une médecine de l'âme. Depuis 3 ans, chaque vendredi, les musiciens se rendent dans une maison de retraite de la capitale Addis Abeba pour jouer de cet instrument. Les joueurs de béguéna portent un étela, un tissu blanc traditionnel, croisé sur la poitrine pour les hommes et comme un voile pour les femmes. Dans la petite cour de la maison de retraite, Grace Nursing Home, l'assemblée écoute religieusement. Nous avons essayé la thérapie de groupe et la thérapie individuelle. Les patients très malades, alités, quand le béguéna est joué à leur chevet, ils oublient la douleur et se concentrent sur la musique. Ils s'endorment, ils se détendent. Si la séance dure 30 minutes, ils s'endorment au bout de 10, même ceux qui restent généralement éveillés toute la nuit. Ça calme leur rythme cardiaque, ça fait baisser leur tension artérielle, ça les apaise. Plus que n'importe quel instrument, la thérapie par le béguéna a un véritable effet calmant. D'autres médecins commencent à se pencher sur l'influence positive de l'instrument pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Jane Bookman, cardiologue et enseignant à l'université américaine de Harvard, évoque le caractère prometteur du béguéna après avoir assisté à une représentation. Hermias Ailai, qui joue durant des opérations chirurgicales, a fondé il y a 7 ans une école qui forme actuellement plusieurs dizaines d'élèves, en présentiel ou à distance, à la pratique de l'instrument. J'aimerais beaucoup voir le béguéna atteindre un statut bien plus élevé. Tout a commencé parce que je voulais partager cette ambition avec les étudiants. Si Dieu le veut, nous avons ouvert, mais nous avons eu beaucoup de difficultés. C'est une nouveauté. J'étais jeune, je n'étais pas stable financièrement, j'étais inconnu et ouvrir une école dans une petite cabane était un défi. Mais nous sommes toujours là avec l'aide de Dieu. Le jeune homme, qui a également fondé avec un associé une petite entreprise qui confectionne et exporte des béguénas, espère à terme ouvrir des écoles à travers le monde et pouvoir aider de nombreux patients.